Dans ce champ, les traces d'impact de l'un des drones abattus. Un peu plus loin, un autre aéronef s'est écrasé sur le toit de cette maison, sans faire de victimes. Les dégâts matériels sont minimes, mais pour le Premier ministre Donald Tusk, l'incursion dans l'espace aérien polonais de drones russes n'est autre qu'une provocation à grande échelle de la part de Moscou. C'est la première fois que des drones russes sont abattus au-dessus du territoire d'un pays membre de l'OTAN. C'est pourquoi tous nos alliés prennent cette situation très au sérieux. Nous n'avons enregistré aucune victime. Pour les dirigeants européens, la provenance de ces drones ne fait aucun doute et tous condamnent la violation de leur espace aérien par Moscou. Un acte dangereux pour Londres, inacceptable pour Rome et Paris. Une incursion imprudente pour Ursula von der Leyen, qui affiche sa fermeté. Le message de Poutine est clair. Et notre réponse doit l'être aussi. Nous devons faire davantage pression pour que la Russie s'asseye à la table des négociations. Il faut plus de sanctions. En tout, une dizaine de drones auraient survolé la Pologne avant d'être abattus. Une intrusion qui ne surprend pas le tout fraîchement élu président polonais. Karol Nawrocki avait averti ce mardi même que Vladimir Poutine était prêt à envahir d'autres pays après l'Ukraine. Ce mercredi, Varsovie a demandé à l'OTAN d'activer l'article 4 qui prévoit des consultations entre alliés. C'est un moment sans précédent dans l'histoire de l'Alliance Atlantique Nord, mais aussi dans la plus récente histoire de la Pologne. Cette attaque par drone est en effet unique et nous devons donc tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé. Moscou dénonce des accusations infondées, tandis que le Bélarus évoque des drones qui auraient perdu leur trajectoire. De son côté, Volodymyr Zelensky a immédiatement proposé à ses alliés européens un système commun de défense aérienne, alors que l'Ukraine subit des attaques particulièrement intenses depuis plusieurs jours. Et on en parle tout de suite dans Question Directe avec l'ambassadeur de Pologne en France. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Merci d'être là. Jan-Emrik Rosiczewski. J'espère que j'ai bien prononcé votre mot. Bien. Bienvenue ce soir. D'abord, avez-vous été surpris par ces incursions de drones russes dans l'espace aérien polonais ? On était assez surpris par la masse de drones qui étaient envoyés par la Russie en Pologne pendant cette nuit. Mais je pense que c'est la conséquence naturelle de toutes les actions que les Russes mènent contre l'Europe actuellement. Il y a combien de drones ? On parle de 19 drones russes qui ont violé cet espace aérien. 3 auraient été abattus, 3 ou 4. Vous avez des précisions sur les chiffres ? On a des informations qu'il y a autour de 19 drones qui étaient envoyés par les Russes. Certaines, environ 4 ou 5 peut-être, drones étaient abattus. On ne connaît pas très bien toutes les trajectoires. Bon, probablement les militaires connaissent très bien, mais nous à Paris, nous ne connaissons pas très précisément. En tout cas, ce qu'il faut souligner, que c'est surtout l'action des armées alliées qui stationnent en Pologne, surtout de notre force d'aviation, l'aviation néerlandaise, italienne, américaine. C'est une action qui était entretenue en commun contre justement cette violation de l'air et d'espace de l'OTAN. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas uniquement la frontière de la Pologne, mais c'est la frontière de l'Europe, c'est la frontière de notre alliance de l'OTAN. On va revenir sur cette réaction de l'OTAN. La Russie a-t-elle visé délibérément la Pologne ? Je pense que tout simplement, il essaye de tester notre système de la protection aérienne. Il essaye peut-être... c'est très difficile d'être aujourd'hui un exégète de la pensée militaire ou impériale russe. Mais en tout cas, les Russes, ils adorent de tester. Donc, il essaye... Donc, ils testent en essayant... Quoi, c'est une provocation, comme ont pu dire les Alliés. Ils souhaitent savoir tout simplement quelle peut être la réponse, pas uniquement de la Pologne, mais de l'OTAN. Cette réponse était extrêmement ferme. C'est terminé avec un succès. Les Alliés, ils ont réagi parfaitement bien, plus toutes les déclarations, y compris la déclaration du président de la République française, était absolument parfaite. Ils disent justement, les Russes, qu'il n'y avait aucune intention d'attaquer des cibles sur le territoire polonais. Là, je cite le ministère russe de la Défense, et ils disent d'ailleurs, nous allons mener des consultations à ce sujet avec le ministère polonais de la Défense. Vous avez communiqué, la Pologne a communiqué avec les Russes ?
je pense qu'ils ne communiquent pas tellement aujourd'hui avec la Russie. Les Russes, ils disent jamais la vérité. Ils sont le maître des mensonges. Donc ils peuvent dire, ils peuvent interpréter tout ce qu'ils préfèrent, tout ce qu'ils veulent, mais il ne faut pas traiter ça très sérieusement. Tout simplement, je pense qu'ils essayent de provoquer la Pologne, de provoquer l'OTAN, et ils veulent bien savoir quelle peut être la réponse. Et donc là, ils ont eu cette réponse. Est-ce qu'on a passé un cap, tout de même, monsieur l'ambassadeur, dans ce que représente cette menace russe aujourd'hui, avec ces 19 drones ? Je pense que ces 19 drones, ils pouvaient représenter une menace importante, mais je pense que la protection aérienne de l'OTAN, y compris la protection aérienne... Il aurait pu y avoir des victimes, par exemple, bien évidemment, en Pologne. Parce que un des drones est tombé, une partie des drones, en fait, est tombée sur une maison au confin est de la Pologne. Heureusement, il n'y avait pas de victimes, mais bien évidemment, les victimes peuvent arriver. Donc, vous savez, il faut aujourd'hui protéger la frontière. Ce que j'aimerais bien répéter, ce n'est pas uniquement la frontière polonaise, c'est la frontière de l'Europe, et c'est la frontière de l'OTAN. Donc, pour la première fois, les forces conjointes de l'OTAN, ils ont préparé telle réponse qui était, il faut souligner, la réponse extrêmement efficace. On va revenir d'ailleurs sur la réaction de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Juste avant, encore une question, vous parliez de frontières. Vous avez la Pologne a fermé les frontières avec la Biélorussie. C'était hier, me semble-t-il. On n'a pas encore fermé, mais on va fermer le 12. Et on reste extrêmement ferme sur la fermeture de la frontière. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la plupart des drones, si je crois bien, sont venus de la part de la Biélorussie. Donc, ils ont traversé la frontière polonaise de l'espace biélorusse. Et il ne faut pas oublier que depuis 2 ans, la Biélorussie menace la frontière polonaise en envoyant de différents types de migrants qu'il importe, entre guillemets, de Syrie, du Moyen-Orient, de l'Afrique. Il organise de voyages organisés, que les gens viennent en avion à Minsk, et après, ils sont, en certaine façon, exportés à la frontière polonaise. Donc, ils menacent la frontière. Et par jour, on a plusieurs centaines d'attaques. Aujourd'hui, la frontière, ce que je dis, la frontière européenne est bien gardée par notre garde frontière, mais aussi par l'armée polonaise. Et les menaces sont faites sur la base journalière. Et c'est une instrumentalisation, en fait, de la problématique des migrants par la Russie, là ? Exactement. Il essaye de nous envoyer, de attaquer et de créer une situation complètement instable sur notre frontière européenne de l'Est. Les réactions, vous parliez de la réaction de l'OTAN. On va justement écouter Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. À Poutine, mon message est clair. Arrêtez la guerre en Ukraine, arrêtez l'escalade militaire qui touche désormais essentiellement des civils innocents et des infrastructures civiles. Cessez de violer l'espace aérien des pays alliés et sachez que nous sommes prêts, que nous sommes vigilants et que nous défendrons chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. Monsieur l'ambassadeur, alors, que pensez-vous d'abord de ce qu'a dit Mark Rutte ? Donc là, ce sont des chasseurs de l'OTAN qui ont été envoyés de la Pologne pour intercepter ces drones. C'est comme ça que ça s'est passé ? Exactement. C'était de F-16, F-35, plus d'autres types d'avions qui aidaient les forces aériennes pour abattre le drone russe. En plus donc de l'armée polonaise qui a aussi déployé... Bien évidemment, l'armée polonaise a participé à ça. Je ne connais pas tous les détails. Tous les détails de justement comment la décision a pu être prise. Donc je ne peux pas vous dire quel moyen est utilisé, mais l'essentiel, le moyen était vraiment efficace, ce qui confirme l'efficacité de notre alliance. Oui, vous dites vous êtes satisfait en fait de la façon dont l'OTAN a répondu justement à cette menace. C'était une conduite absolument parfaite. Je pense que tout le monde, y compris l'OTAN, commandement de l'OTAN, tout le monde est très content de la réaction parce qu'il faut arrêter justement ce petit jeu. Et la réponse devait être très ferme. Je pense que aussi la réponse politique doit être très ferme parce que vous voyez ce qui se passe avec des actifs russes, par exemple. Il faut pas les geler uniquement, mais il faut les libérer pour l'utiliser pour le combat des Ukrainiens contre les Russes. Du coup, vous faites confiance à l'OTAN malgré justement le contexte de désengagement de Trump, de l'Amérique à l'égard de l'Europe ? Vous savez, on n'a pas d'autre type d'alliance. Jusqu'à aujourd'hui, l'OTAN marchait bien, donc était absolument prévisible.
toutes les procédures de toutes les armées, y compris l'armée française, marchent selon les protocoles d'OTAN. On n'a pas d'autre alliance. Et cette alliance est efficace, fonctionne. Et je pense que pendant la nuit d'aujourd'hui, cette efficacité est bien démontrée par nos forces alliées. Ça vous a rassuré en quelque sorte? Ça nous rassure, bien évidemment. On n'a pas peur. Vous savez que la Pologne a une expérience assez longue de différents contacts, si je peux dire, frontalières et échanges militaires avec la Russie, donc depuis le XVIe siècle. Donc on n'est pas très étonné par leur comportement. Oui, mais en même temps, vous êtes peut-être plus étonné par le comportement de l'OTAN. C'est-à-dire que vous comptez encore sur ce parapluie de cette alliance. Vous savez, nous comptons sur l'OTAN parce que nous faisons la partie de l'OTAN. Il ne faut pas oublier que l'armée française, l'armée polonaise représentent deux les plus grandes armées de l'OTAN européenne. Et on a tous les moyens pour faire face à tous les dangers qui vont attaquer, qui vont déstabiliser la vie des Européens et de la démocratie occidentale. La Pologne a fait appel à l'article 4 du traité de l'OTAN, ce qui n'est pas l'article 5. Donc vous pouvez m'expliquer, en fait, c'est quoi? On exige un ensemble de consultations avec les alliés? Exactement. On exige une consultation approfondie et immédiate des alliés. Ça se passe au niveau des ambassadeurs, peut-être ça va se passer au niveau des ministres de la Défense. Donc, ces consultations sont en cours. Donc vous savez, il y a tous les militaires français, polonais, britanniques, etc., qui sont réunis là, et ils fonctionnent. Pour analyser peut-être cette réponse? Pour analyser et pour donner la réponse, pour préparer d'autres scénarios pour la réponse future. Donc il devrait y avoir des modifications dans cette réponse, peut-être des améliorations, pourquoi pas une augmentation de capacité de détection, par exemple? Moi, je pense, vous savez, je ne suis pas militaire, donc je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous répondre de façon très précise quel genre de décisions seront prises, mais je pense que les décisions seront fermes et adéquates à la situation qui se présente aujourd'hui. L'idée d'une défense européenne, comment la voyez-vous? Elle vous semble crédible? On parle beaucoup donc de ce triangle de Weimar qui est un peu ressorti, donc c'est-à-dire la France, l'Allemagne et la Pologne, qui redevient un petit peu... Vous pensez que ce triangle de Weimar a un rôle politique à jouer en Europe aujourd'hui? Sûrement, le triangle de Weimar a un rôle politique, mais c'est surtout l'alliance de l'OTAN qui a un rôle à jouer dans le contexte militaire. L'Europe, pour l'instant, n'est pas capable de créer une autodéfense d'elle-même. Elle doit fonctionner dans le cadre de l'OTAN. Et j'aimerais bien répéter encore une fois, l'OTAN marche, fonctionne, se comporte bien. Oui, mais l'OTAN dépend des États-Unis, monsieur l'ambassadeur. Et lorsqu'on voit l'attitude de Donald Trump, qui se désengage, qui pourrait même lâcher l'Europe, est-ce que le fait d'être encore obligé d'avoir ce parapluie américain, ça ne vous gêne pas? Vous savez, je ne suis pas ici pour faire d'analyser différents scénarios, parce qu'on peut imaginer différents scénarios. Quand dans chaque vie, on peut avoir différents scénarios. Mais pour l'instant, les États-Unis restent à l'OTAN. C'est un membre absolument fiable, c'est le fondament de l'OTAN et le membre absolument fondamental pour tenir cette alliance. Et pour l'instant, personne, y compris les Américains, croyez-moi, n'imagine pas de sortir de l'OTAN. Donc, soyons assurés que nous fonctionnons dans la bonne compagnie. En tout cas, c'était une bonne surprise, ce qui s'est passé dans cette réaction. Hein. C'est ce que vous dites. Bon, la réaction, j'en parle de Donald Trump sur ce qui s'est passé sur son réseau Truth Social. Lui, il dit en anglais, pourquoi est-ce que la Russie viole l'espace polonais, je le cite, avec des drones? Qu'est-ce que c'est que cette affaire, quoi, grosso modo? Mais c'est à peu près tout ce qu'il dit. Donc je sais qu'il doit, il me semble, parler avec votre président, me semble-t-il. On n'a pas encore d'entretien. Je ne vais pas vous dire oui ou non, mais je pense que ce genre de consultations sont absolument régulières. Et ce ne sera pas étonnant que ce soir, les deux chefs d'État auront des consultations individuelles. Et qu'est-ce que vous attendez en fait d'un tel échange aujourd'hui? On attend tout simplement que l'OTAN réalise ce devoir, c'est tout.
Je pense que c'est pourquoi nous sommes rentrés à l'OTAN. Nous avons créé l'OTAN comme un pacte, justement pour que le pacte de l'OTAN puisse réaliser correctement ce devoir. Et aujourd'hui, on a vu l'action, les Américains, les Néerlandais, les Italiens, les Polonais, ils ont bien répondu. Le commandement américain a fonctionné. Zelensky demande, Volodymyr Zelensky, un système commun de défense, lui, anti-aérienne, pour se défendre contre les drones russes. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que, vous savez, que les Ukrainiens, ils ont une expérience au niveau des drones extrêmement développée. Aujourd'hui, les Ukrainiens produisent 4 millions de drones par an. 4 millions de drones. C'est la plus grande force de drones, probablement, dans le monde. Donc, automatiquement, ils ont une expérience qui est absolument rare et unique. Et je pense que l'OTAN, que la Pologne, différents pays peuvent s'inspirer de l'expérience ukrainienne qui est extrêmement chère. Et nos frères ukrainiens sont capables de partager cette expérience avec nous. Donc, on doit les remercier, vous savez. Oui, j'imagine. Mais lui, il parle d'un système commun de défense antiaérienne pour se défendre. Donc là, c'est une implication. Je pense qu'on est encore loin d'avoir un système commun, mais je pense que l'expérience qu'on peut l'avoir justement suite à cette guerre qui est absolument tragique pour la population ukrainienne, on peut avoir une expérience absolument rare et extrêmement utile pour le pacte de l'OTAN et pour toutes les démocraties occidentales. Vous pensez que Poutine veut envahir la Pologne ? Je pense que Poutine souhaite déstabiliser et détruire notre civilisation occidentale. De quelle manière? Donc en attaquant aussi, c'est-à-dire après l'Ukraine, la Pologne, après l'Ukraine, en manière totale, tout simplement. Vous savez, il ne faut pas avoir la défilade de chars russes sur les Champs-Élysées pour détruire les systèmes intérieurs de la France, de l'Allemagne ou de la Pologne. Vous savez, il y a différentes d'autres méthodes pour détruire les pays démocratiques. Et justement, ce qu'ils souhaitent, parce que ces gens-là, vous savez, M. Poutine, c'est un ancien officier de KGB, de FSB, etc. Et vous savez que cette formation reconnaît uniquement 2 catégories de gens. La première catégorie, ce sont des ennemis. Et la deuxième catégorie, ce sont des agents. Il n'y a pas la troisième catégorie. Donc si nous comprenons uniquement cette règle de façon simple, on pourra avoir des réponses pour d'autres questions. Un mot sur l'engagement justement des Américains à l'égard de l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que Trump devrait être beaucoup plus explicite en faveur de la livraison d'armes à l'Ukraine ? Je pense que la position de la Pologne, la position de l'OTAN, la position de la France est telle qu'il faut maximaliser la livraison d'armes à l'Ukraine d'un côté. Et il faut faire absolument tout pour affaiblir l'économie russe. Donc ça veut dire plus de sanctions là vous aussi. Savez, la guerre froide s'est terminée en 1989, surtout par l'affaiblissement de l'économie russe. Et même jusqu'au dernier moment, le PIB soviétique montait. C'était 2 ou 3%. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette économie, au moment qu'on va leur ajouter de cette économie? Donc vous pensez-vous que brûle sur le champ de l'Ukraine? Les sanctions européennes fonctionnent en Russie. Il en faudrait davantage? Je pense que les sanctions européennes fonctionnent bien, mais ne sont pas suffisantes. Je pense qu'il faut arrêter l'importation du pétrole, du gaz, de différents métaux rares de la Russie, ce qui est malheureusement le cas de certains pays. Et il faut qu'on reste absolument ferme là-dessus. Et il faut être extrêmement exigeant parce que soyons sûrs qu'aujourd'hui, nous menons la bataille, même en n'étant pas en guerre formellement, pour notre futur, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Aujourd'hui, dépendamment de la réaction que nous sommes en train d'entreprendre, les résultats de nos réactions seront visibles dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc soyons fermes. Renforçons les sanctions. Et les États-Unis aussi. Est-ce que Absolument, vous voulez convaincre Donald Trump? Je sais que votre président est quand vous voyez même des réactions pour sanctionner la Russie, quand vous voyez la réaction de différents membres de députés américains, sénateurs, etc., même des côtés républicains, aujourd'hui, ils sont extrêmement exigeants tout ce qui concerne le président Trump. Ils disent, alors, on arrête cette connerie et on avance. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous ce soir. Jan-Henryk Roczyszewski, merci d'avoir participé donc à Questions directes sur France 24. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve